Toi. C'est parti. Oh, et j'ai perdu mon écouteur. OK. Bienvenue à cette 5e rencontre des Sœurs de Clara. C'est dans le cadre du projet de mon bac à jardiner à mon assiette, qui est un projet là, qui est en cours et qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin et peut-être plus encore. Donc, on vous invite à participer aux prochaines cuisines web ou aux cuisines à l'extérieur lorsque notre cuisine extérieure sera construite probablement à la fin du mois de juin, on espère. Donc, aujourd'hui, j'ai 4 recettes pour vous. J'ai un pâté au saumon sans croûte, super santé. J'ai des biscuits, mais des biscuits santé encore, qui peuvent servir de déjeuner. J'ai aussi un potage express aux épinards. Et la dernière recette, c'est une salade de fenouil pour accompagner le pâté au saumon. Aujourd'hui, il est possible que j'aie une assistante qui est Juliane, qui va venir se présenter dans un instant. Et c'est ça, on va pouvoir interagir avec elle aussi. Donc, voilà. J'ai déjà coupé mes pommes de terre et les carottes. Les carottes, on a enlevé la pleure parce que c'est des carottes qui n'étaient pas très, très fraîches. C'est un peu plus vieilles carottes. Mais les pommes de terre, on a gardé la pleure. Puis pour le pâté au saumon, c'est bien correct de garder la pleure pour ma recette à moi, du moins. Certaines recettes de pâté au saumon vont demander d'enlever la pleure, mais pour moi, c'est correct comme ça. Fait que je vais aller mettre ça dans l'eau bouillante, puis ça va cuire quelques minutes pour qu'on puisse l'épiler ensuite. Tu peux venir nous rejoindre. Ici, on a Juliane qui va m'assister aujourd'hui. Fait que justement, Juliane, si tu veux déposer les pommes de terre dans l'eau bouillante avec les carottes. Merci beaucoup. Ouais, comme ça, tout de suite. Juste attention, pas que ça éclabousse l'eau bouillante. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est saler notre eau, ce que je vais faire. Oui, tu peux prendre un celui de ton choix. J'ai salé mon eau bouillante, puis ça va cuire, c'est ça, quelques minutes, là, je dirais un bon 10 minutes pour que tout soit bien tendre, puis après ça, on va aller piler. Pendant que ça cuit, je vais commencer tout de suite la recette de biscuits. Donc, les biscuits aux bananes. C'est toujours dans l'idée de valoriser nos restes. Quand on utilise les bananes congelées, j'ai pris les bananes congelées, ça pourrait être des bananes qui ne sont pas congelées, mais qui sont très mûres. Mais ici, c'est de la banane congelée qui a été décongelée. Puis là, ça va être ma base. Ouais, on peut le garder de côté. Fait que ça va être ma base, là, pas liquide, mais liquide pour la recette. Mon petit pot de compost ici. Puis, à ça, on va ajouter une tasse et demie de gruau à cuisson rapide. Donc, Michel, tantôt, me demandait par courriel, là, le gruau à cuisson rapide, c'est ça, c'est celui qui cuit en 1,5 minutes. Il y a aussi le gruau qui est instantané. Donc, on mettrait de l'eau bouillante dedans qui serait déjà cuit. Puis, on a aussi le gruau qui est du gruau à l'ancienne, qui appelle. Fait que c'est des flocons entiers. Fait que je sais pas, je pense qu'on voit quand même bien. Ça, c'est les flocons entiers. Ça, c'est le gruau rapide. Moi, j'ai besoin de gruau rapide pour cette recette-là parce que si je prenais des grains entiers, j'aurais besoin de plus de liquide parce que ça boit beaucoup, j'aurais besoin de plus longtemps de cuisson. Fait que moi, je veux du gruau rapide pour cette recette-là. Fait que là, je vais juste piler un petit peu les bananes. Ils sont déjà assez, assez liquides de même, là. Mais c'est juste pour un peu homogène. Je ne sais pas si vous remarquez qu'il n'y a pas de sucre dans cette recette-là. Fait que le sucre, c'est la banane qui va le faire. Fait que c'est extra santé. J'ajoute les flocons. Je vais mélanger. Quand ça sera mélangé, Gabrielle, est-ce que tu peux juste nous montrer la texture, de quoi ça aurait l'air après, s'il te plaît? Juste
rajouté mon yogourt avant de vous montrer la texture. Je peux la montrer, là, ça a l'air de ça pour l'instant, mais c'est pas assez lié encore. J'ai besoin de yogourt. Ma quantité de yogourt, c'est 1/4 de tasse. Donc là, j'ai un petit contenant d'une demi-tasse ici. Je vais mettre la moitié de ça. Donc, c'est pas grand-chose quand même. Là, c'est juste pour dire qu'on va aller chercher un petit peu plus d'éléments liants pour lier les ingrédients ensemble, puis faire que le gruau prenne l'humidité des bananes, prenne l'humidité du yogourt. C'est ça qui va faire une texture de biscuit, gâteau, barre tendre. Puis c'est ça, ça pourrait aller juste comme ça pourrait être la recette. Même que la recette de base, là, moi je l'ai modifiée un petit peu. La recette de base, c'est juste les bananes avec le gruau. Mais je préfère la petite acidité qu'amène le yogourt personnellement. Parce que juste banane, yogourt, je trouvais ça comme un peu fade. Fait que Gabrielle, est-ce qu'on peut se dire, mettons, que ça serait une bonne alternative pour des personnes qui seraient diabétiques, par exemple, ou quelque chose comme ça? C'est sûr que je ne connais pas toutes les subtilités du régime pour les personnes diabétiques. Mais étant donné qu'il n'y a pas de sucre ajouté, j'irais avec un oui, mais c'est sûr qu'il y a des glucides quand même. Donc, si vous regardez seulement les glucides, il y en a, là, parce que le gruau, c'est plein de glucides, la banane, c'est plein de glucides. Ah, ouais. On en a un peu. Mais pour les sucres, il n'y en a pas beaucoup. Okay. Fait que pour réduire en sucre, oui, mais diabétique, peut-être pas. Je ne sais pas, tu sais, je suis pas assez au courant de qu'est-ce qui est la diète idéale d'une personne diabétique. Oui, à vérifier si vous êtes diabétique. Je ma petite plaque, je vais la mettre de l'autre côté. Là, je vais juste avoir besoin d'un peu de chocolat noir. Je vais à l'œil, mais la quantité que j'ai mis, là, c'est une demi-tasse. Puis, c'est vraiment au goût, en fait. C'est que plus que vous en mettez, ben, plus il y a de sucre dans la recette. Mais c'est pas très, très sucré, là, du chocolat noir. C'est pour ajouter un petit quelque chose. Puis, vous pourriez mettre aussi du raisin sec, des canneberges séchées. On peut mettre même de la crème de citrouille. Oui, absolument. Fait que Juliane qui va donner un petit coup aux légumes qui sont en train de cuire. Est-ce que ça cuit encore ou je vais augmenter un petit peu. Parce que le feu n'est pas assez fort, là, je l'ai augmenté un peu pour qu'on puisse avoir des patates cuites. Si ça ne bout pas, là, tu peux le monter encore. Ouais, on peut le monter encore un peu. Là, je la avec mon écouteur. Ouais, ça va. OK. Fait que oui, ça pourrait être des pépites de chocolat. Là, comme je disais, ça pourrait être canneberge. Ça pourrait être les raisins secs. Puis là, moi, j'ai pris du chocolat noir que je coupe, mais les pépites, c'est encore plus rapide. Mais bon, ce que j'avais ici, c'était le chocolat noir qu'on avait pris pour une autre recette. Là, donc, je réutilise ce qu'il nous restait. Puis, c'est ça. Puis, ce que je voulais dire, oui, si vous ne voulez pas utiliser de yogourt là, pour rester comme carrément sans produits laitiers, on pourrait mettre une petite touche là, de lait végétal aussi là-dedans. Si on veut avoir une texture un peu plus moelleuse, parce que juste avec les bananes, ça fait moelleux, mais ça fait aussi que le gruau il boit beaucoup d'humidité. C'est vraiment une recette super, super simple à faire. Puis au goût, là, c'est vraiment surprenant comment c'est bon avec juste mes 4 ingrédients. Fait que je vais aller mettre ça dans mon mélange. Ici, je montre un peu. Le mélange, là, justement, le fait que j'ai eu un temps de repos pendant que je coupais mon chocolat, c'est bénéfique pour qu'on ait une belle texture pour faire nos portions tantôt, parce que là, les éléments ont pris l'humidité du yogourt et de la banane, puis ça colle bien ensemble. Puis là, ça va envelopper beaucoup mieux les morceaux de chocolat.
Parce que sinon, ça faisait un peu comme un crumble, là, tu sais, comme comment on appelle ça? Bon, on va dire crumble, là, qu'on met sur le dessus d'une croustade. Mais là, c'est beaucoup plus lié ensemble. On le voit ici. Voilà. Alors, je m'en vais chercher ma plaque à biscuits. Je vous reviens dans un instant. Pour cette recette-là, j'ai besoin de papier ciré. Pas ciré, parchemin. Justement, pas ciré, parce que pour les biscuits, on ne prend pas du papier ciré, ça va fondre dans le four. Papier parchemin. Sinon, il y a des films alimentaires réutilisables comme ça qui existent. J'ai amené le mien, mais comme juste pour. C'est pas pour faire de la pub, c'est juste pour montrer que ça existe et qu'on n'est pas obligé toujours de prendre un film jetable. Mais aussi, des fois, ça ne tente pas, même le film réutilisable, de le laver, fait qu'on peut prendre un film jetable. Donc, ici, je vais portionner en... Normalement, ça fait 12 portions de biscuits, là, mais si ça en fait un peu plus ou un peu moins, c'est correct. Mais je prends une petite cuillère à crème glacée pour faire ça, ça va super bien. Celui-là est un peu gros, je pense que je vais faire les autres un peu plus petits. On peut taper un peu dessus, là, ça va faire une galette un peu plus égale. Là, j'ai comme enlevé sur le premier pour mettre sur celui-là qui n'était pas la même grosseur. C'est pas vraiment si important qu'il soit la même grosseur au niveau de l'œil, c'est juste pour la cuisson. Si on a des petits puis des gros, il y en a qui vont être très cuits puis il y en a qui vont être moins cuits. Si on veut de l'uniformité, on fait les bouts de la même grosseur, mais c'est juste pour ça que c'est important parce que c'est pas grave d'avoir un petit peu des trucs disparates. Au final, c'est bon quand même. Moi, j'ai une question, Gabrielle. Si jamais on est à notre première fois qu'on fait des biscuits, comme est-ce qu'il y a une règle ou des trucs à savoir pour quand, mettons, on met notre mélange comme tu es en train de faire versus quand ça cuit? Comment ça fonctionne? Les règles, je suis pas sûre de comprendre la question. Je vais essayer de la formuler mieux. Dans le fond, ma question, c'est est-ce que le biscuit, par exemple, là, tu mets ton mélange dans ta plaque, est-ce que quand il va cuire, est-ce qu'il va prendre la même grandeur? Est-ce qu'il va... Pour cette recette-là, ça va rester pareil, il n'y a pas de matière grasse. Si on avait des biscuits, tu sais, mettons galette d'avoine là, de la cafétéria. Là, ça, là, tu fais une boule de même, là, ça se ramasse. Parce que ça fait plus de gras dans la recette, puis quand le gras il fond, bien, ça s'étale. Puis le sucre aussi, en fait, en fondant, il s'étale. Fait que si on avait des biscuits avec de la matière grasse dedans, je m'arrangerais pour avoir beaucoup plus d'espace entre chaque biscuit. Là, je les fais coller parce que je sais qu'ils ne vont pas prendre l'expansion parce que c'est comme presque un petit bord-tangle. Ça reste dense. Ça va être justement un bon déjeuner. C'est comme une portion ou deux de tout ça pour déjeuner avec un petit smoothie ou un yogourt, ben, ça va être super bon. Ça va sustenter pour une partie de la journée. Là, j'ai réussi à faire 10 biscuits, ce qui est bien correct. Puis si j'avais voulu faire 12, j'aurais pu en déplaçant. Ça me va très bien comme ça. Fait que je vais placer ça au four à 350 pour 15 à 20 minutes. On va regarder à 12 minutes parce que le four ici est puissant. Je fais encore mes écouteurs, là, mais je vais laver mes mains. Je vous reviens en essayant de replacer mon écouteur de manière adéquate. Je vais écouteurs voir ce que ça donne. C'est juste que j'ai peur de ne pas entendre bien les bruits ici. Mais on l'essaye, voir ce que ça donne. Ouais, non, ça marche pas. Je m'entends. On va essayer de m'entendre. Oui, je m'entends comme à l'intérieur de moi-même. Oui, c'est ça. Je vais mettre ça à la plonge. Et si jamais ma chère assistante voulait venir laver
les petits éléments que j'ai passés ici. Ça serait fantastique. Alors, je suis avec mon pâteau de saumon. Est-ce que ça a le cuit? Ça a l'air pas si mal. OK. J'aimerais bien laver ma plaque aussi, Juliane, si c'est possible. Je vais la mettre de même, là, quand c'est prêt. Fait que je vais tester la cuisson des patates puis des carottes. Puis on va aller filer ça là, dès que possible. Merci. Michel, ça allait jusque-là? OK. Donc, moi, c'est bon pour la cuisson ici. Je vais aller au lavabo et goûter ça. Puis je vous reviens. Oui, je peux laver ça aussi. Donc, ici, moi, je suis au lavabo. Là, je sais que vous ne me voyez pas, mais j'écoute. Je ne garde pas vraiment l'eau de cuisson. Juste un petit peu, peut-être, pour faire un mélange, mais pas trop parce qu'on va rajouter des éléments dans cette purée-là. On ne veut pas que ça goûte l'eau, hein, on veut que ça goûte qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Fait que je vais arriver directement avec mon chaudron sur ma plaque parce que pour éviter que ça fasse trop de vaisselle, je vais piler directement là-dedans. Je m'étais sortie un peu de patate, il me semble. Ah, ici. Voilà. Donc, bon, là, vous voyez, c'est déjà des petits cubes. Puis, c'est comme presque déjà disponible pour faire un pâté. Fait que moi, je veux juste me faire comme une purée, mais pas trop purée. Je veux garder des morceaux de légumes dedans. Parce que c'est bon dans un pâteau de saumon qu'il y ait un peu des morceaux de légumes. Fait que pour moi, c'est déjà assez pilé comme ça. J'ai encore quelques morceaux de patates et carottes entiers. Et ça va. Assez pilé pour moi. Et à ça, je vais ajouter un oignon. Donc, je vais prendre mon petit oignon. Puis, je vais prendre mon couteau de tantôt, Julien. Merci. Ça pourrait être ici de l'échalote française, ça pourrait être de l'oignon vert et ça pourrait être rien du tout si on ne veut pas mettre d'oignon ou d'éléments qui goûtent l'oignon là-dedans. Mais pour ceux qui aiment l'oignon, c'est sûr que c'est la meilleure chose là, dans un pâté. C'est ajouter des aliacés. Là. Les aliacés, c'est tout ce qui est dans la famille de l'oignon. Ail, oignon, échalote, il y a toutes d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais on va s'en rappeler. Fait que c'est ça, puis j'y vais avec quand même des petits dés. Parce que la seule cuisson qu'il va y avoir, c'est la cuisson au four pour l'oignon. Fait que si je fais des trop gros morceaux, ça ne sera pas cuit. Fait que c'est le petit dé comme ça. Là. Je vais vous montrer. Là. C'est tout petit. C'est haché, en fait. Puis le truc, là, pour bien hacher, je vais le faire avec l'autre morceau, c'est comme garder le bout ici intact pour que ça reste attaché ensemble. Puis on va inciser comme ça. Très, très rapproché d'un à l'autre. Après ça, quand j'ai fait de ce côté-là, je peux aller ici. Puis vu que ça reste attaché ici, là, ça ne glisse pas. Ça reste ensemble. Fait que c'est une façon de hacher sécuritaire, puis ça fait vraiment des tout petits morceaux. De chaque côté. Fait qu'on évite d'avoir des plus gros morceaux qu'on n'est pas capable de couper parce qu'ils fuient. Le problème de l'oignon, c'est que c'est glissant, hein, fait que ça fuit tout le temps. Tu sais, quand j'arrive au bout ici, ben là, je peux y aller comme ça. Là. Je vais retourner de bord. Je vais le refaire avec l'autre parce que je suis allée vite. Mais c'est ça, ça le fuit encore.
Fait que là, ici, j'avais fait mes incidents, je suis rendue de ce côté-là. Je viens hacher encore le plus près possible l'un de l'autre pour faire des tout petits morceaux. Quand j'arrive, là, que j'ai eu ma jonction, là, que je n'ai pas incisé au début, je l'ai revé, oups, c'était chaud, pardon. Je l'ai revé d'abord, comme ça. Alors, il était comme ça. Et maintenant, il est comme ça. Et je hache à partir du haut. Là, c'est un tout petit peu plus gros que ce que j'avais au début, mais il n'y a aucun problème. Ce n'est pas important d'avoir des morceaux tout à fait exactement très uniformes. Mais le plus uniforme possible, ça fait qu'on a une cuisson égale, la même chose que ce ici. C'est ça qui est ça pour les oignons. Fait que moi, je vais les ajouter. Je vais les ajouter au mélange ici. Fait que là, tu es fait pour cuire, là. Non, ça va être au four. OK. Dans le mélange. Mais je dirais qu'il y a une pré-cuisson qui fait que c'est très chaud. Ouais, ouais. Genre de pré-cuisson qui fait avec le mélange, c'est très chaud, là, mais pas plus que ça. Fait que justement, je vais mélanger juste un peu pour que la chaleur elle se distribue puis que ça commence à enlever le côté fort de l'oignon. Pas pour l'instant, c'est correct. Je suis correcte avec la plaque rouge. Merci. Là, justement, je pleure un peu parce que l'oignon est fort. OK. À frite. Ben là, j'ai comme les yeux qui coulent. Mais ça fait du bien, en fait, parce que j'ai pas le yeux sec. Le remède naturel aux yeux secs, c'est les oignons. Prochaine étape. Ben, il faudrait râper du fromage. Fait que Juliane, est-ce que tu pourrais me râper du fromage? J'ai une râpe. Et on peut prendre peut-être une assiette, sont-là. J'adore cette... ouais. Une grosse. Et Ah, ben, tu peux te mettre là. C'est parfait. Puis, on va y aller de même. Là, je n'ai pas besoin de beaucoup. Hein. La quantité que j'ai besoin, c'est un quart à une demi-tasse. Fait que là, un quart de tasse, c'est ça. Puis une demi-tasse, c'est ça. Fait que c'est pas beaucoup de fromage. Fait que juste comme râper une dizaine de coups, ça devrait être suffisant. Ouais. Puis là, je vais ajouter moi les autres ingrédients. Il y a un œuf là-dedans. L'œuf, ça va agir comme liant, puis ça va aussi aider à faire une genre de croûte sans croûte. Parce que là, moi, mon pâteau saumon, c'est un pâteau saumon sans croûte. Parce que ben, la croûte, ben, c'est ça, c'est délicieux, c'est juste que c'est pas très santé. 2 shots de plus. Ah, ben, tu peux le remettre dessus. Je vais faire 2 coups encore. Je vais être satisfaite. Oui, c'est ça. Puis, il y a aussi la... j'avais un petit sac de plastique pour le remettre dedans après. C'est un sac, aussi un sac des époques réutilisables, si ça vous intéresse. Ça existe, on n'est pas obligé de jeter à chaque fois. C'est seulement à titre informatif. Je ne fais pas de vente après ça. ben, sinon, moi, j'ai lave les miens. Oui, c'est sûr, mais Les ça sacs quand de... même... C'est ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas la même empreinte. Oui, c'est ça, parce que les plats, c'est... Ben, on va le mettre ici pour l'instant. Parce que les Qui sont supposés d'être jetables, ben, c'est ça. Après, mettons, 2-3 lavages, c'est moins ça. Je voulais mettre la mayo, un quart de tasse. Fait que là, j'avais ici... Je pense que je vais aller plus avec une cuillère à soupe parce que un quart de tasse, c'est à peu près 3 cuillères à soupe. Je ne vais pas faire une tasse pour ça. Là. Fait que 1, 2 et 3. Puis, j'ai mis mon œuf. Je vais mettre le fromage, qui était à peu près... comment c'est quoi ta question? Ah, OK, c'est bon. Fait que je vais juste mesurer, voir si j'étais à peu près à ce que j'avais besoin. Mais là, je suis pas mal ça à une demi-tasse, fait que c'est très bien. Pas besoin de beaucoup de fromage, c'est juste, encore une fois, pour alléger les ingrédients. Puis, ça fait du goût, ça fait de la couleur aussi quand ça va rôtir. Fait que là, quand on n'a pas de croûte, ben, on essaye, tu sais.
d'aller chercher les saveurs par d'autres moyens. Ici, j'ai mes herbes, justement, on parle de saveurs, j'ai mes herbes de Provence ou les herbes à l'italienne. Fait que ici, ça, c'est de l'herbe à l'italienne, l'herbe de Provence, puis c'est vraiment sensiblement le même mélange. Je dirais que Provence, il y a comme un petit côté aromatique encore plus funky, puis herbe à l'italienne, c'est un petit peu plus accessible, mais ça se ressemble beaucoup. Fait que je note un peu des deux. Ça va être... Fait que c'est comme une, tu sais, j'ai mis une cuillère à thé, mais tu sais, c'est comme 2 pincées, finalement. Une ou 2 pincées. Fait que je veux comme, à l'œil, mais c'est juste pour dire qu'on met des aromates dans ça. Mais on ne veut pas en mettre tellement que ça devienne croquant. Tellement d'herbes, là, tu sais. Fait que c'est juste pour dire. Après ça, je pense que c'est tout. Il y a le sel et le poivre. Fait que je vais poivrer un peu. Le sel, j'en avais déjà mis dans l'autre cuisson. Fait que je vais omettre d'en mettre cette fois. Si vous n'avez pas mis dans l'autre cuisson, vous pouvez en mettre à cet appui. Puis bien sûr, il faut mettre le saumon. Hein. Fait que ça, c'est ma canne de saumon. C'est une grosse canne. Je pourrais mettre juste une petite, ça ferait un peu moins de saumon. Mais avec une grosse canne, ça va être délicieux. Si je mets tout, je mets le jus aussi. Parce que c'est ça qui va aussi faire comme une espèce de, comment on dit ça, l'humidité du pâté. Fait que je mets tout. Je mets et les os, je mets la peau, moi je mets tout. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre le temps d'enlever l'arête, enlever la peau. Mais c'est comestible. C'est aucun problème. Vous avez du calcium, puis vous avez des éléments nutritifs dans toutes les parties. L'avantage, c'est qu'on peut les manger quand c'est en conserve, tandis que quand c'est en frais, on ne peut pas le manger. Mais je suis contente, Gab, de pouvoir cuisiner avec des cannes de saumon comme ça. Parce que moi, là, j'en ai déjà reçu. Tu sais, on dirait que c'est comme les mal-aimés de nos garde-manger. Mais je suis vraiment... Je pense que je vais faire ça bientôt comme recette. On ne sent pas la canne du tout là, dans cette recette-là. Puis j'aime beaucoup valoriser justement parce que, bon, tu sais, il y a quand même beaucoup de monde dans leur vie qui vont utiliser le panier alimentaire. Là, puis moi, j'ai déjà utilisé, puis il y avait ça dedans. Puis à un moment donné, tu fais, bon, ben il faut que je fasse quelque chose avec. Puis je ne veux pas la manger de même. Ma canne, c'est pas si délicieux que ça. Fait que là, c'est comme ça qu'on va valoriser les paniers alimentaires. Puis la semaine passée, j'ai fait une recette de soupe à la saucisse parce que la saucisse italienne, il y en a tout le temps ici, des paniers alimentaires. Puis ça peut, tu sais, à la longue, devenir comme redondant, tu sais, de recevoir de la saucisse. Fait que faut faire des choses avec. Il faut réinventer nos recettes. Fait que je vais faire d'autres recettes avec la saucisse éventuellement, qui ne sera pas de la saucisse. Ça ne sera pas genre un plat de saucisse avec un accompagnement. Ça va être avec la chair à saucisse. On fait quelque chose. Tu sais. Fait que pour moi, c'est bien assez mélangé. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement homogène parce que si j'ai un petit pouce où il y a plus de fromage, un petit pouce où il y a plus de carottes, ici et là, ben, c'est vraiment intéressant. Ça fait comme une découverte à chaque bouchée. On peut choisir ça dans des assiettes en aluminium que j'avais apporté ici. Là, ça ferait comme, dépendamment de notre assiette, ça ferait comme 2 pâtés. Tu sais. Puis on peut choisir aussi une assiette en vis que j'ai apportée aussi, que j'ai mis où? Donc, ici. Ils ont l'air prêts. Oui, ils ont l'air prêts. Fait que ici, c'était 12 minutes notre four à 350. Bien, on est allé jusqu'à 13. 13? Bon, ben, c'est ça. Ben, c'est comme à chaque fois, on se fait pogner. Fait que j'ai commencé à avoir le réflexe de checker avant. Puis, c'est ça. Mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Comme quand je l'ai faite chez moi, la recette pour la tester, ça a été pas mal plus de 20 minutes que 15. Fait que ça dépend des fours. Il faut juste rester vigilant et se mettre une petite alarme avant la fin de la cuisson. Fait que là, aux 3/4 de la cuisson, on va vérifier parce que ça se peut que ça brûle sinon. C'est vrai pour ici, mais c'est vrai pour pas mal tout le monde parce que selon quand tu crées ta recette, là, c'est ça, d'un four à l'autre. Tu as raison, c'est vraiment pas la même chose. Les recettes Internet, c'est jamais ça. Le temps de cuisson n'est jamais égal pour mon four. Souvent, moi, c'est un petit peu plus parce qu'il faut manger pas fort. Puis il y a certains fours qui sont vraiment puissants. Là, il faut comme ajuster à la baisse
Parce que sinon, on se retrouve avec tout brûlé. Puis là, on fait quand même un pas bonne cette recette-là, mais ça n'a pas rapport. C'est juste le temps de cuisson qui est à ajuster. Fait que moi, je vais le faire avec un plat, une assiette, je voulais dire, une assiette à tarte en vitre. Ça devrait tout rentrer. Si ça ne rentre pas tout, je vais faire un deuxième avec ma mini-assiette à tarte en aluminium. Puis, il n'y a rien à préparer ici, là. On met tout ici dedans. La seule affaire qu'on pourrait faire, par précaution, c'est peut-être mettre une petite goutte d'huile, peut-être pas d'olive, végétale. Oui, il y a du olive dedans aussi, celui-là, mais c'est pas grave. Fait que, ben ici, il faut en avoir, c'est pour ça que je n'en amène pas, mais il n'y en a jamais quand on est pas sûr. C'est pas grave. Fait que, juste un petit goutte d'huile végétale, mais on va étaler au pinceau ou à la spatule. Spatule que je cherche, que je ne trouve pas. Ouais, ben, je vais prendre ça, là. Mais si jamais tu pars, je l'ai. Ce genre de spatule-là que je parle, là, elle est brisée, mais ça va faire l'affaire quand même. C'est une spatule comme ça pour licher. C'est que si on met de l'enduit végétal, là, on peut comme licher pour l'étaler. Comme ça, on a besoin d'en mettre moins. Sinon, ça peut être du PAM là, en spray là, pour en mettre moins. Sinon, ben, c'est ça avec un beau petit pinceau là, à badigeonner. On va aller étaler ça. Ça, c'est juste pour pas que notre mélange colle au fond de l'assiette. Mais honnêtement, de mon expérience, même si je ne mets pas d'huile végétale, ça ne colle pas. Mais juste pour être sûr, on va en mettre un petit peu. Fait que c'est bon, c'est étalé. Donc, je vais juste verser. Je pense que ça va tout rentrer. Puis, si on aime ça qu'il y ait du vert là, dans nos pâtés, on aurait pu mettre de l'oignon vert. Je ne sais pas si je l'ai nommé tantôt, je suis sûre. Là. On aurait pu mettre de l'oignon vert, ça va donner un petit côté vert. On peut mettre un tout petit peu de persil aussi. Ça accroche l'œil d'avoir du vert. Ça va être très bon. Fait que ça ici, ça a bien rempli l'assiette. Et qu'est-ce qui est bien le fun, c'est que j'ai fait déborder ici, là, ça va devenir un peu croustillant. C'est ça qui va faire comme notre effet croûte. En dessous aussi, ça va griller avec la mayo, avec les œufs. Ça va faire notre effet croûte. Sur le dessus, le fromage va fondre un petit peu. Ça va faire l'effet croûte. Fait que pas besoin de croûte. Voilà. Fait que je vais mettre au four. Moi, j'en reviens pas, Gabrielle. Parce que moi, je te regardais là, avec ton assiette en verre. Là, j'ai comme eu une difficulté dans mon... Hey, parce que moi, je suis habituée de voir ça avec des croûtes, mais je trouve ça vraiment cool. Oui. Vraiment, vraiment cool. C'est fantastique, c'est que ça va goûter vraiment le pâteau saumon, pareil comme un pâteau saumon avec une croûte, mais il n'y a pas de croûte. Puis là, qu'est-ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, premièrement, on sauve le temps de faire la croûte, parce que ça prend du temps, tu sais, faire une croûte. Puis en même, c'est pas que c'est les ingrédients, mettons le beurre, puis la farine ensemble, mais après ça, on étale ça, tu sais, on place ça, puis après ça, tout tu nettoies, tu sais, ton espace de travail, d'avoir mis de la farine partout. C'est le fun, là. J'adore ça, là, faire des croûtes. C'est bien le fun, mais il faut quand même le prévoir, tu sais, ce temps-là. Sinon, c'est de la croûte achetée. Puis là, après ça, ben, il y a des gens qui ne veulent pas manger ici de la croûte à tarte parce que c'est gras. Tu sais. Fait que, voilà, on a un beau pâteau saumon. Tout le bienfait de manger du poisson, il est là. Tout le bienfait aussi, bon, il y a quand même des fibres là, pas mal. Là. Si on regarde la peau, la patate, carottes. Après ça, il y a des oignons là-dedans. Après ça, il n'y a pas beaucoup de matière grasse rajoutée, là, un petit peu de mayo. Puis j'ai pris de la mayo allégée. Fait que c'est santé, 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 santé.
Voilà. Puis en même temps, pour les gens, mettons, qui sont intolérants au gluten ou des affaires de même, tu n'as pas tout le casse-tête de bon, y a-tu quelque chose qui se fait? Par gluten, ça se fait, mais tu sais, c'est quand même, il faut tester ces recettes-là. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient bon à faire une croûte sans gluten. Là. Fait que si on veut juste pas en faire de croûte pour cette recette-là, c'est possible. Fait que j'allais juste un peu essuyer ma place, que je suis trop sûre si j'en ai besoin ou pas pour les prochaines, mais je vais m'amener quand même. Voilà. Alors, les biscuits, pour montrer les biscuits. Je vais mettre mes items, puis je vais aller de l'autre côté pour montrer les biscuits. C'est des mitaines weird. T'as-tu dit ça? Regardez mes mitaines. Je vais prendre. Je comprends pas. Je comprends pas ces mitaines-là. OK. Alors, ça, c'est mes biscuits. Ils sont super cute. Ils sont cuits à l'intérieur, mais je vais quand même vérifier en enlevant mes mitaines si c'est bien cuit en dedans, mais de l'extérieur, ça va bien cuit. Fait que c'est cuit à l'intérieur. C'est pas spongieux, c'est pas smooshy, là, c'est cuit. Fait que la cuisson, c'était un bon temps de cuisson là, pour ça. Puis, une autre affaire, c'est le chocolat. Oui, qu'est-ce qui a touché à la plaque, il est un peu brûlé. On ne va pas super bien. Qu'est-ce qui a touché à la plaque, il est un peu brûlé. Mais tout ce qui est dans le biscuit, il n'a pas brûlé. Fait que ça aussi, c'est un bon indicateur pour dire que notre temps de cuisson il était bon. Parce que si on avait cuit trop longtemps ou trop fort, ben là, notre chocolat serait brûlé sur le dessus. Puis, c'est vraiment moins bon que le brûlé. Là. Voilà. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, quand on fait des biscuits ou des muffins, là, souvent, on se dit, quand ça vient un peu grillé sur le dessus, c'est le bon temps. Mais là, à ce moment-là, oui, mais non, pas tant. Là. Vu que c'est pas un muffin, c'est un biscuit qui n'a pas de matière grasse, ça ne va pas faire l'effet bruni du sucre caramélé. Fait que là, j'ai un petit peu, je vais essayer un tout petit peu de brun ici, en dessous. Ça, c'est bon. Mais je n'aurai pas l'effet caramel parce que j'ai pas de sucre. Mais c'est ça. Mais il n'y a pas moyen de faire de la pâtisserie pas de matière grasse. Mais c'est quand même un défi. J'ai un commentaire. Ça dit bravo, la recette vraiment simple, comme je les aime et rapide à préparer. Merci. Cool. OK. Fait que ouais, je retourne en avant et légère. Je vais me mettre à ce bord-là parce que là. De retour en avant, ouais. Fait que c'est. Mais non, c'est pas grave. Ben, c'est ça, cool. Merci pour le commentaire, on adore ça. Je vais être rendue à faire la salade pendant que ça cuit. Je vais faire la salade de fenouil. Puis pour ça, j'ai besoin évidemment d'un fenouil. Je ne sais pas si je voudrais, Juliane, aller me laver mon fenouil, s'il te plaît. Puis j'aurais besoin de mon couteau aussi qui est à laver, s'il vous plaît. Juste le rincer, oui. C'est qu'ils ne sont pas lavés, les légumes nécessairement quand je les apporte, fait que c'est important de le faire. Pour la mangue, ben c'est ça, c'est dans la recette, il y a aussi une mangue. Donc, je vais juste la peler. Je vais essayer ça, mais pour vrai, je ne suis pas trop sûre. C'est ça, ça coupe pas. Il coupe pas ici. Je vais trouver un mini couteau pour la peler. Ça, c'est pas mal. Fait que j'ai une mangue qui est bien, semi-mûre, là, mais ça va être correct pour les besoins de la cause. Mais plus elle sera mûre, mieux va être votre recette. C'est beau! Vas-y ici. Fenouil. Ah non, c'est correct, il n'y a aucun problème. Fait que oui, la mangue, tu sais, à la couleur, elle est jaune, elle pourrait être encore plus foncée. Ça va être encore meilleur. Il y a les mangues à Tulfo. Je ne sais jamais comment le prononcer, mais je pense à Tulfo. Pas ici, qui sont encore plus orange et encore plus sucrés.
Puis souvent moins cher aussi, fait que ça peut être à découvrir si vous aimez la mangue. Les mangues à tout le feu sont jaunes. Ils sont plus petites, sont à peu près à la grosseur de nos citrons, comme ça. Là. Ils sont à peu près cette grosseur-là, mais elles sont jaunes. Vraiment bonnes. Mais bon, j'ai trouvé celle-là. Et celle-là, c'est très, très bien aussi. As-tu des trucs toi, pour quand on achète une mangue à l'épicerie, là, comme comment qu'on. Oui, bien, en fait, c'est beaucoup au toucher, là. Puis là, c'est plate parce que je vous dis, taponnez, tu sais, vos légumes puis vos fruits, tu sais, ce qui n'est pas recommandé dans le sens comme, tu sais, si tout le monde taponne tout le temps, mais ça finit pas taponner. Mais bon, c'est ça pareil, tu sais. C'est que quand on la touche, il va y avoir, il me reste un bout de pleure ici. C'est que si elle est prête, quand je vais presser, mon doigt, il va rester comme ça. Fait que ça, c'est un bon indicateur pour dire qu'elle est prête. Puis elle pourrait être un peu plus prête que ça, mais là, c'est bien suffisant pour nos besoins. Puis ici, quand je presse, il n'y a aucune apparition de creux. Ça veut dire qu'elle n'est pas prête. Ah ben oui, c'est ça, c'est une bonne question. Là, Juliane elle demandait si je l'achète et elle n'est pas prête, est-ce qu'elle va mûrir? Oui. Mais là, si on veut faire une recette, là, quand on l'achète, c'est mieux de la choisir déjà prête. Mais si c'est pour plus tard, pas de problème. Fait que quand je prépare des suprêmes de mangue, ce qu'on appelle comme les espèces comment on dit ça? Des suprêmes. C'est une sorte de coupe, ouais. Ben là, je vais comme, le noyau, là, il est de ce sens-là, tout comme ça. Fait que je vais aller le plus proche possible du noyau ici. Ça glisse, en fait, attention, il faut couper les doigts. Mais je veux pas du noyau non plus. Fait que là, je suis proche du noyau, je laisse ça ici, là. Mais j'ai pas touché. Ici, j'ai touché un peu, fait que je vais l'enlever, là, parce que c'est raide, si on pogne du noyau. Puis après ça, pour les autres morceaux, là, je vais aller comme en diagonale, comme ça. De ton côté. Fait que là, j'en perds pas beaucoup, là. Tu sais, j'en perds un peu, mais pas beaucoup. C'est ça, c'est quand même le défi là, avec la mangue, c'est de ne pas perdre de chair autour du noyau, mais pas se retrouver avec des morceaux de noyau non plus dans l'assiette. Fait que ça, pour moi, c'est suffisant. Là, puis, si vous avez envie de gruger, lâchez-vous là. Fait que ici, je ne sais pas si on voit, mais j'avais comme un petit... Non, on ne le voit pas du tout, mais j'avais un petit bout de noyau que je vais essayer d'enlever. Et voilà. Puis pour ce qui est des deux parties ici, ça, c'est les parties les plus faciles. Fait que je vais comme ça. En suprême mince. Ça va être vraiment intéressant qu'il soit en suprême pour la salade de fenouil parce que le fenouil aussi, on va le couper de ce style-là. Puis pour vrai, je ne sais pas si dans ma recette, je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas si grave si on veut faire plus des cubes de mangue. Ça serait bien aussi. Mais je trouve que pour aller bien avec la coupe qu'on va faire avec le fenouil, bien, comme ça, des petits demi-lunes, ça va être intéressant. J'ai commencé avec la mangue, là, mais ce n'est pas important de commencer avec un ingrédient ou l'autre. J'aurais pu commencer avec le fenouil. Je pense que pour la mangue, c'est mieux d'y aller au couteau. Pour le fenouil, on pourrait y aller à la mandoline, si on voulait. Je n'ai pas de mandoline ici. Donc, je vais aller au couteau. Mais si vous avez envie d'essayer de couper votre fenouil à la mandoline, allez-y gaiement. Fait que, oui. Je te dire, là, dans les messages, là, Oui. on me dit que c'est vraiment apprécié. Tu sais, par exemple, comme tu as différencié là, le gruau et puis l'avoine, puis tout ça, là, tu sais, ben, c'est bien ça. Ouais, la différence entre le gruau et les flocons d'avoine, c'est super apprécié. Donc, Ça fait plaisir. J'aime ça, des explications. Parce que des fois, c'est dur à s'y retrouver, là, parce qu'une chose et l'autre, c'est un peu la même chose. Hein, parce que finalement, c'est de l'avoine pareil. Tu sais. Mais là, pour les besoins de notre recette, c'est laquelle qu'on veut. Tu sais, c'est pas toujours facile de se retrouver. Fait que, ouais, je remercie. Fait que là, j'ai enlevé ici, j'avais un côté, ben, j'avais le dessous du fenouil,
c'est un peu oxydé, moi, je veux juste du frais, je l'enlève. Mais ce que je pourrais faire avec, c'est de le mettre dans un Ziploc avec toutes mes épluchures de légumes, puis aller me faire un bouillon plus tard. Mais pour ma salade, je veux pas du brun, je veux du beau blanc. Puis là, j'ai comme pas un si bon couteau que ça. Fait que ça sera vraiment pas évident. Je vais me prendre avec une autre technique. Je vais le couper en deux. Si vous avez vous aussi pas des si bons couteaux. Puis là, je vais avoir un meilleur appui comme ça. Puis, je peux y aller avec les tranches minces. Ouais, le fenouil, c'est ça. La question ici, c'est si ça se mange cru. Absolument. Puis, je t'invite à goûter, si tu veux. Ah, Ok, c'est bon. oui, ça se mange plus. Le fenouil, ça se mange cru aussi. Voilà, mais c'est souvent des recettes de fenouil. Oui, c'est ça. On va aimer ça garder le goût de l'épice, le goût sucré, qui est vraiment plus présent quand il est cru. Ça se mange plus. Puis moi, j'aime bien braiser pour le barbecue. C'est vraiment bon. Ouais. C'est d'autres choses. C'est vraiment pas la même texture. Tantôt, là, parce que là, Julien m'a posé une question pendant que tu parlais, là, je ne sais pas si tu l'as dit, fait que je m'excuse si tu l'as dit, puis je répète. Le fenouil, je ne sais pas, ben, je sais en fait que c'est super bon pour la digestion. Pour les gens qui ont de la difficulté à digérer, là, ça aide vraiment beaucoup. C'est bon, les Il peut aider à digérer plusieurs protéines, dont le gluten. Donc, des personnes qui pourraient, pas nécessairement quelqu'un qui a la maladie cœliaque, qui est comme carrément allergique au gluten, c'est pas un remède contre la maladie cœliaque. Mais si quelqu'un ne digère pas bien, quand il y a beaucoup de gluten dans l'alimentation, si, mettons, on se fait un couscous, puis on se dit, hey, j'aimerais ça comme mieux digérer mon couscous, tu sais, je digère pas ça super bien, une petite salade de fenouil avec le couscous ou dedans, ça pourrait aider. Si on fait des plats végés, souvent il y a du gluten, tu sais, dans les saucisses végés, des choses comme ça, là, les gousta, ils ont beaucoup de gluten dedans. Fait que si on a de la misère à digérer un peu, on peut se faire une salade de fenouil à côté. Ça va aider à la digestion, mais ça va aider. C'est pas un remède, là, mais c'est une aide. Ouais. Là, j'ai comme une meurtrissure ici que je vais enlever. Voilà. Une meurtrissure. Il est meurtri. Il est meurtri. Il se meurt. C'est des pas bons. C'est des bouts de pas bons. C'est des bouts de pas bons. Fait que moi, je vais jusqu'à... je vais montrer. Jusqu'à temps que j'aie plus de tiges dures. Comme ça. Puis je mets pas trop... je mets pas trop de bouts de poêle. Parce que moi, j'aime pas ça le poêle sous la dent. Mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'en mets juste un petit peu parce que ça a une espèce de saveur vraiment plus verte et intéressante. Mais je m'arrange pour qu'il soit quand même haché, les petits poêlus. Mais j'en mets. Qu'est-ce qui est pas pire aussi à faire avec ça, c'est soit l'accrocher, là, on peut se mettre un élastique puis l'accrocher après une porte d'armoire puis faire un aromate pour plus tard, ou l'utiliser frais dans papillote de poisson. Fait que tu mets ça sur le dessus, là, puis ça va aromater le poisson, c'est super bon. Puis là, le côté poilu, ben, il est parti parce que c'est client. Moi, je sais que je vais pas loin là, dans la cuisine quand je parle de ça. Là. Mais moi, j'utilise, par exemple, des feuilles d'aneth que j'aurais en trop, des feuilles de fenouil comme ça pour mettre dans mon tofu frais que je fais des fois à la maison. C'est super bon. Oui, c'est sûr. Oui, puis ça, haché dans un carton. Marie, Elle n'est pas au Zoom aujourd'hui, mais c'est une participante qui est là souvent. Puis elle m'avait demandé justement, en demande spéciale aujourd'hui, de parler de yogourt. Parce que, bon, pour une raison qui lui appartient, elle a acheté beaucoup de yogourt. Puis, ben, elle se retrouve avec plein de yogourt. Puis ça, là, ça peut être une façon de manger son yogourt. C'est pas sucré, c'est une recette salée. Fait qu'on va mettre des herbes fraîches dans notre yogourt. Puis là, ça va aller avec n'importe quoi, une viande, avec des légumes coupés. Fait que là, on peut mettre les herbes fraîches, on peut mettre un peu de jus de citron, de l'ail si on aime ça. Puis c'est ça, ça va
ça va aller assaisonner notre yogourt. Puis on peut passer pas mal de yogourt comme ça. Puis ben, ça va être beaucoup plus léger que de mayo. Hein, c'est bien bon, là, de la mayo. J'adore la mayo. C'est juste que bon, faut y aller mollo. Fait que je fais mon autre moitié. Là, pour ma prochaine étape, peut-être que j'ai besoin, Juliane, de basilic. Fait qu'il faudrait aller laver le basilic. C'est un jet rapide, là, parce que sinon, il va donner du détrempé. Oui, enlève tout. Enlève tout, on va tout passer. Là, j'essaie de remettre ça. OK. Quand tu dis douche rapide pour pas qu'il soit tout détrempé, c'est parce que tu le cuisines rapidement ou parce que dans la vie, on est mieux de fonctionner comme ça tout le temps? En fait, si je sais, comme si c'est mon basilic de chez moi, je ne vais jamais le laver. Si c'est du basilic acheté, ben, je vais le laver, mais vraiment rapidement parce que ouais, on va faire tout. Puis c'est ça, c'est juste que le basilic, autant pour la réfrigération, c'est super fragile. Pas vraiment le réfrigérer, en fait. Ou si on le réfrigère, on le réfrigère comme bien protégé pour pas qu'il y ait de froid direct dessus. L'idéal pour garder du basilic, c'est comme un 10-15 degrés Celsius, mais bon, c'est rare qu'on a ça. Fait que température pièce, c'est mieux que. Ouais, c'est bon, ça. Fait que température pièce, c'est mieux que le frigo, en fait, pour le basilic, parce que il va noircir tout simplement au froid. Ouais, merci, c'est parfait. Fait que je vais le mettre juste ici en attendant. Puis, je vais avoir besoin aussi, Juliane, de laver les citrons. Tada! Merci. Fait que c'est ça. Basilic. Ouais, puis il n'y a pas grand herbes que je connaisse. Elle est où là? La quoi? Ah, juste là. La poubelle. Il n'y a pas grand autre herbes que je connaisse qui noircit comme ça. Là, mais tu sais, je vais montrer quand même. Il y en a une feuille là, qui. Voilà, ça fait comme des meurtrissures noires. Ça, c'est si on touche là, au basilic, dans une heure, il est noir. Il est super fragile. C'est une herbe fragile. Quand on va dans le jardin, puis qu'on va tailler notre basilic, il ne faut pas comme faire puis le tailler. Il faut comme y aller doucement parce que chaque place qu'on va le toucher, il va avoir une meurtrissure. C'est comme super fragile, le basilic. Oui, le citron, merci beaucoup. Moi, j'ai tendance à couper ça avec ma douceur légendaire. Là, fait que. Non, mais tu sais, il va s'en remettre. Là. C'est juste que si, mettons, il vient la semaine d'après, puis il y a des petits poutres noirs, c'est juste ça. Mais la semaine d'après, il ne sera plus là non plus. Tu sais. Ça serait d'une semaine à l'autre, il se régénère aussi. Là. Ouais. Fun, parce que tu amènes plein de faits intéressants. Non, mais c'est vrai. Fait que j'ai fini ici de hacher mon non poilu. Et je vais le mettre ici. OK. Fait que là, j'ai ma mangue et j'ai mon fenouil qui sont dedans le bol. Bon, je peux ajouter le jus de citron. Puis là, je n'ai pas amené mon presse-agrumes, mais ça, c'est pas grave. Parce que quand même avec les mains, on est capable vraiment d'aller chercher beaucoup de jus. Puis là, j'en ai pas de noyau. Mais si on avait des noyaux, on pourrait juste faire ça avec la main. Le jus passe, puis le noyau, il reste dans la main. Fait que c'est vraiment une façon facile d'aller presser le jus sans avoir des noyaux. Mais là, j'en ai pas. C'est des citrons sans progéniture. Fait que c'est ça, puis le gaz qui va comme ça, là, les alvéoles, pas les alvéoles, mais comme ça, les pulpes. Moi, je le fais dans un verre parce que quand on travaille au jardin, souvent, on a plusieurs blessures aux mains. Puis le citron c'est pas le fun. Mais ouais,
Mais quand on n'a pas de blessure aux mains, oui. Là, j'ai pas de blessure aux mains, Tant mieux. donc ça ne brûle pas. Moi, je pourrais pas faire ça, là. Ouais. Fait que là, j'ai un méga citron. Fait que je vais en mettre juste un. La recette disait 2, mais pour vrai, ce citron est très, très juteux et très gros. Fait que ça va être qu'un pour ça. Puis, je vous encourage à ajuster toujours vos recettes comme ça en fonction de ce que vous avez sous la main. Est-ce que c'est un gros citron que j'ai? Est-ce que c'est un petit citron? Est-ce qu'il y a beaucoup de jus? Est-ce qu'il est sec? Souvent, c'est pas les citrons, mais les limes sont sèches. Fait que si on veut mettre du jus de lime frais, ça dit le jus de 2 limes, mais que finalement, on se retrouve avec 3 petites gouttes après avoir pressé la lime. Mais on peut en mettre 2 ou 3 limes, il n'y a pas de problème. Il faut ajuster. Oui. J'avais pas eu des bonnes limes la semaine passée, là, mais Colin, des fois, là, on attrape des limes, c'est comme c'est ça. Les alvéoles, ils n'ont pas de jus dedans, ils sont juste comme. Bon. Comme s'il avait manqué d'eau. Fait que j'ai mis le jus de lime. Non, de citron, pardon. Et là, je dois mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais juste me rincer les mains. Cuillère à soupe, ben, c'est pas compliqué. J'en ai ici. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'en ai 1, 2, 3. C'est pas obligé d'être de l'huile d'olive, mais c'est elle que je recommande pour cette recette-là. Si vous n'avez pas d'huile d'olive, huile de pépin, huile de tournesol, huile d'avocat, quoi d'autre? Huile végétale. Mais tu sais, huile d'olive, ça a quand même un goût intéressant qui va bien avec le citron, qui va bien avec le basilic. Fait que, tu sais, dans cette recette-là, c'est quand même l'huile d'olive, mettons, top 1. Puis en deuxième, je dirais l'huile de pépin. Puis après ça, ben, allez-y avec ce que vous avez, évidemment. Là. Fait que je vais juste passer un peu voir si j'ai assez de juice. Ça m'a l'air correct, pour vrai. Ça m'a l'air suffisant. Je vais vous juste montrer qu'est-ce que ça a l'air pour l'instant. C'est vraiment très beau. Ensuite, j'ai besoin de sel, évidemment, parce que là, dans cette recette-là, là, il n'y a pas beaucoup d'assaisonnement. Mais là, je cherche mon sel. Il est où mon sel? Ah, ici. Ah, ouais, OK. Je vais mettre ça. Sel. Oh, ça fait un drôle de son. Bon, ça ne fonctionne pas. Ah! Fait que je vais mettre mon sel que j'avais ici. Fait que ce que j'ai mis dans la recette, c'est une demi-cuillère à thé. Ça se trouve avec une bonne pincée de sel. Puis je dirais une deuxième aussi parce que c'est vraiment comme il n'y a presque rien d'autre comme assaisonnement. Fait que si on ne met pas de sel, on va être un peu fade. Il y a du poivre du moulin. J'aime ça bien poivré. Si vous n'aimez pas trop le poivre, mettez juste le petit coup, ça va être assez. Et puis, dernière chose, c'est le basilic frais. Fait que je vais passer mon bol, je vais couper mon basilic. Je peux mettre un peu de tige, là, mais je ne mettrai pas toute la tige. Fait que je vais comme enlever les tiges principales comme ça. La tige, elle se mange, mais c'est que c'est quand même un peu raide, cette partie-là. Donc, si j'y allais avec quelque chose de broyé, ça ne me dérangerait pas vraiment de la mettre. Là, j'y vais dans une salade, fait que je ne veux pas trop de trucs fibreux, parce que ça va rester comme avoir de la misère à le mâcher. Fait que c'est juste ça. Mais c'est pas parce que ça se mange pas, c'est juste parce que c'est la texture qui n'est pas très agréable. Ça, c'est vraiment du beau basilic, là. Je suis contente d'avoir trouvé ça. Parce que des fois, le basilic à l'épicerie, ça se vend quand même cher dans un petit contenant, qui est juste 2-3 morceaux. Là. Ça, c'est chez Bourassa. Je vais quand même assez souvent chez Bourassa pour comme la fraîcheur de leurs produits. Puis, les prix sont vraiment intéressants. Mais je ne fais pas de pub là, pour Bourassa. Vous pouvez aller vraiment où vous voulez. C'est juste une idée comme ça que je vous donne si vous avez envie d'avoir des bonnes fines herbes à des bons prix.
c'est une bonne chose. Moi, j'ai une question, Gabrielle, parce que là, on est dans le temps où il y a plein de plants de basilic dans les épiceries. Les fameux plants, là, qu'on dirait que le basilic est énorme dedans, là. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter ça? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais dans la mesure où faut savoir qu'il ne va pas rester comme ça. C'est souvent les plants de basilic qui viennent de l'épicerie. Je vais utiliser un terme que j'aime pas tant que ça, là, parce que je trouve que, bon, on l'utilise trop souvent, mais ils sont un peu bouffés. Mais je m'explique, c'est qu'ils sont dans un environnement contrôlé, dans une sphère à full luminosité. Ils ont de l'engrais presque intraveineux, tu sais. Ça s'appelle souvent, c'est pas nécessairement vrai pour toutes les sphères de Finlande, mais souvent, ça va être de la fertigation. Ça veut dire que c'est à chaque arrosage, il y a un petit peu de fertilisant. Fait que fertigation, irrigation, fertilisant. Fait que ça va être comme un peu toujours nourri, tu sais, aux petits oignons, là, tu sais, à la petite cuillère d'argent. Donc, quand on va le sortir d'un environnement de ce type-là, pour l'année dans notre maison où il fait semi-froid, proche de la fenêtre, qu'il n'y a pas de luminosité idéale, genre le soleil, tu sais, entre 2 et 4, et le soleil, c'est ça. Puis, ben c'est ça, on va comme plus y donner de fertilisant, on va juste l'arroser un peu. Puis même des fois, on l'oublie. Fait que ça va aller quand même vite qu'il va dépérir. Fait qu'il ne faut pas comme penser qu'on achète un plant de basilic pour le garder longtemps. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas correct d'acheter ça parce que vous allez avoir du basilic frais le temps qui est là. Fait que si vous voulez prendre une feuille de temps en temps pour avoir du basilic frais pendant plusieurs jours, peut-être 2 semaines, 3 semaines, c'est vraiment un bon choix, mais ce ne sera pas un plan que vous allez pouvoir garder plus qu'un mois, je dirais. Ça peut arriver, si vous réussissez, félicitations, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé, il va finir par comme dépérir. Fait que si vous voulez acheter un plant de basilic, achetez-le en centre jardin, spécifiquement pour le faire, pour la culture. Ce n'est pas un plant qui est comme prêt à manger. C'est des conseils. Après ça, allez-y. On a Michel qui avait une question qui se demande, la tige du basilic, est-ce qu'elle est plus amère? Oui, on peut dire ça, mais celle-là là, que j'ai ici, j'aurais vraiment confiance en son goût parce que quand je la casse tout seul. Je sais pas si on voit, là. C'est vraiment comme tendre. Fait que c'est ça. Je pense pas qu'elle serait très amère, mais si on a des tiges plus fibreuses, souvent, oui, le goût va être un peu moins bon. Un petit peu plus âcre. Fait que ça peut arriver. C'est pas. De toute façon, c'est pas très bon, la tige de basilic, quand elle est fibreuse. Mais si elle n'est pas fibreuse et elle est tendre, j'ai pas de problème à la manger, perso. Je sais pas si ça répond à la question. Moi, je suis en train de hacher un peu le basilic, mais j'aime bien ça quand ça reste des belles grosses feuilles. Premièrement, justement, au niveau des meurtrissures, il va en avoir moins. Puis, ça se mange tout ça, là, la feuille de basilic, c'est comme de la salade. C'est juste vraiment bon. Fait que pas trop la défaire non plus. Fait que moi, je vais comme ça. Puis, j'ai mis tout ce que j'avais de basilic. Ça ne fera pas trop parce que c'est ça, notre vinaigrette. Notre vinaigrette, c'est le jus de citron, l'huile d'olive, puis le basilic. Donc, je vais prendre une autre cuillère pour brasser ça un peu. C'est ça un autre ingrédient? Je crois que non. Fait qu'on va brasser le résultat final. Puis c'est ça. Là, je trouve que ma mangue est un peu pâle. Puis c'est ça que je trouvais tantôt, puis je trouve encore. Fait que si on avait eu une belle mangue bien orangée, ça aurait été encore plus appétissant. Mais il y a d'autres fruits qui peuvent être utilisés dans cette recette-là. Moi, je dirais fraises, je dirais pommes. Après ça, des suprêmes d'orange ou de clémentine. Là. Fait que pour faire des suprêmes d'orange ou de clémentine, il faut juste y aller comme ça. Je vais prendre l'autre couteau qui va mieux. Là, pour faire les suprêmes. Ah, ben oui, c'est parce que je suis rouge sur rouge. OK, je comprends. Merci. OK. Je vais montrer comme pour faire les suprêmes d'orange, de clémentine, de pamplemousse, de tous les agrumes que vous voulez. Fait que j'ai enlevé ici. J'essaie qu'on me voit.
Ouais, Elisa va m'aider, qu'on voit bien. Fait que j'ai topé ici. Et là, je vais juste coller à vis. Fait que ça veut dire qu'on voit la chair, puis la pleure, elle a un peu de chair aussi dessus. Fait que je fais la vis comme ça. Je ne vais pas le faire au complet, là, mais il faut le faire au complet si on veut avoir toutes les suprêmes. Ouais, puis là, je vais aller ici, là. Je vais juste montrer comme ça. Je vais aller proche de où que le quartier finit. Puis je vais aller chercher le suprême comme ça. Fait que ça, c'est un suprême de clémentine. Fait que ça, je pourrais mettre ça dans ma salade. Puis je fais ça pour tout le tour de la clémentine. Là, j'ai une salade avec des agrumes dedans, mais il n'y a pas la pleure désagréable. Il y a juste les belles petites pulpes. Comment? Ouais, ben là, j'ai mis juste ça, c'était juste un exemple. Parce que moi, ma salade en ce moment est aux agrumes, pas aux agrumes, mais à la mangue. Parce que j'ai déjà mis toute une mangue au complet. Fait que là, pour le côté fruit, c'est super. Puis là, ben, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre des agrumes, j'aurais pu mettre des fraises, bleuets peut-être même. Je ne sais plus. Ce que vous aimez, en fait, essayez de poire. Mais il faut un peu, je trouve qu'il faut un peu d'acide. Il faut de l'acide, fait que ouais, fraise, c'est intéressant. Ananas, probablement, ouais. Fait que, mais essayez des choses, hein. Moi, j'ai dit la fois d'avant, mais je continue à le dire, essayez des affaires. Testez, puis envoyez-nous vos recettes. Si vous avez des recettes gagnantes, parce qu'on va les partager avec les autres personnes qui participent. Et on ne fait que grandir ensemble. Ben, c'est parfait, tant mieux. Ça arrive juste au moment où je termine ma salade. Fait que le pâteau de saumon, on va aller voir s'il est prêt. Fait que là, j'ai comme ici ma belle salade. Oui. La caméra. C'est ma meilleure vue ici là, pour voir de proche. On voit la salade. Voilà, fait que là, on voit ce que je parlais tantôt. Ce dont je parlais tantôt, les petits poils. Il y en a un petit peu, mais c'est correct. Il n'y en a pas trop. OK. Fait que je vais défier le pâté au saumon. Ah, ben, gars, je vais prendre les autres systèmes parce qu'ils sont vraiment mieux que les genres de Mitten Kermit, bizarre. Alors, je vais faire ça. Ah, mais ça m'a l'air très, très, très bien. Très, très bien. Je pense que si, on ne va pas le faire parce que je veux quand même qu'on aille, bon, en guillemets, assez vite. Je vais le tasser un peu. Voilà. Donc, je pense que si on avait eu un petit peu plus de temps, on pourrait le mettre à broil. Peut-être en 2 minutes. Juste pour avoir une croûte grillée sur le dessus. Mais c'est juste un genre de caprice. Parce que, pour vrai, il est magnifique comme ça. Voilà. Mais c'est pas obligé, c'est juste comme, mettons qu'on est chez nous, qu'on est relax, qu'on n'a pas de contrainte de temps, on peut se laisser 2 minutes de plus, puis mettre ça à broil, puis comme ça, on va avoir une petite grillade sur le dessus. On pourrait même mettre un jaune ou un blanc d'œuf, puis remettre ça dans le four pour avoir encore plus doré. Mais ça va comme ça. Là. Je vais rester ici pour faire la présentation de l'assiette, je pense, parce qu'on voit mieux. Oui, Juliane, tu peux me poser ta question. Oui. Oui. Les biscuits? Si ça marche quand même. C'est quoi ta question? Ah, ben oui, ben oui. Oui, oui. Si vous avez des recettes là, que c'est pas nécessairement, entre guillemets, très santé, mais que c'est délicieux, ça nous intéresse aussi. Hein. La semaine passée, j'ai fait un gâteau bleuet. Oui. J'ai fait un. C'est bon, hein? Fait que j'ai fait un gâteau renversé 4 quarts au bleuet. Ça contenait quand même pas mal de beurre, mais on l'a fait parce que c'est délicieux, c'est bon. Il y a quand même des fruits dedans. Puis il ne faut pas non plus virer fou avec la culpabilité. Fait que, ouais, c'est ça. On va essayer de trouver. Ouais, ça, c'est bon. On va essayer de faire on va servir une portion avec
avec la salade pour montrer qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air dans votre assiette. Je vais même chercher comme une fourchette pour décoller ça en dessous. Parce que, ben, pour me faire mentir, ça a un peu collé, en fait. C'est pas grave, mais juste pour pas trop détruire notre morceau, on peut y aller comme ça. En même temps, c'est connu. Hein? Le premier morceau qu'on sort, c'est comme le gâteau. Là, le premier, c'est jamais le plus beau. C'est jamais Fait que, on ne te juge pas, Gabriel. On ne te juge pas. Je l'ai. Oh yeah! Là, je vais mettre un peu de salade. On n'a pas fait de soupe minestrone encore, c'est une excellente idée. Alors, nous aurons peut-être dans les prochaines semaines la minestrone de pita. Voilà. Fait que je vais montrer ça à l'écran. Oui. Mais ouais, c'est magnifique. Fait que c'est quand même vraiment appétissant. Je sais que, bon, comme je disais tantôt, là, le pâté, il n'y a pas beaucoup de couleurs parce que c'est tous les légumes blancs. C'est pour ça que je mets de la carotte. Puis on pourrait mettre, comme je disais, persil ou oignon vert pour donner un petit peu un petit air moins malade. Là. Mais il est beau, super beau. J'aime toujours mon Ben, mettons, là, au lieu de prendre la patate blanche, on pourrait prendre la patate douce, mettons. Ça viendrait oranger. Hier, qui me demandait est-ce que je peux mettre de la patate sucrée? Là, je disais oui, mais ce que je ferais, c'est pas plus que moitié-moitié. Parce que la texture de la patate sucrée n'est pas la même. Fait que il ne faudrait pas en mettre trop, mais on pourrait mettre jusqu'à moitié-moitié patate sucrée et patate ordinaire. La betterave? Ben oui, pourquoi pas. Mais ça. Fait qu'on a plein de bonnes idées ici. Puis vous, si vous en avez à la maison, écrivez-nous pour nous partager les vôtres parce que on est toujours à la recherche de nouvelles idées. Fait que je montre encore le résultat. Là-bas, on avait un meilleur éclairage, mais ça reste que c'est très beau. Là. Donc, voilà, je vais juste mettre la base. Et puis, il me reste une seule petite recette. Quelle heure c'est, là? OK, c'est pas si mal. Fait que j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Fait que je m'en vais chercher mon robot. 13h17. 15h17. C'est bien correct. Je vais passer ça un peu. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller me laver les épinards, les visages. Fait que pour ma recette, c'est combien de tasses d'épinards? C'est. Bon, un paquet. Ah! Non, mais j'ai écrit 150, 200 grammes. Je pense que j'ai acheté 300 grammes. C'est ça? Fait que tu peux mettre 2/3 du paquet. La recette, c'est un potage d'épinards instantané. Donc, il est instantané dans le sens où il n'y a pas vraiment de cuisson. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais réchauffer de l'eau pendant qu'on lave les épinards. Mais elle n'a même pas besoin d'être bouillante, l'eau. C'est juste réchauffer. Parce que c'est ça qui va faire cuire nos épinards dans le blender directement. Ça fait un 4 tasses d'eau, 1 litre. Puis je vais réchauffer ça ici à feu élevé. Ça peut arriver près du point d'ébullition. Mais je préfère pas travailler avec de l'eau bouillante parce que là, c'est un blender en plastique. Je veux dire, on a quand même des risques là, au niveau de la sécurité si c'est de l'eau bouillante. Fait que je préfère dire de l'eau chaude que bouillante. Les autres ingrédients, c'est la graine de tournesol. Non, ça, c'est de la graine de citrouille.
Puis, on pourrait utiliser la granule tournesol. Peux-tu me laver ça, s'il te plaît? Merci. C'est du yogourt qu'il y a dedans, mais j'en veux plus. Je veux plus de yogourt. Fait que je vais mettre tout ça d'épinards. Puis ça va rentrer, je vous jure. Je pousse. On fait attention à nos doigts, quand même. Parce que je pousse, là, mais tu sais, pouce égal. Hein? Fait que si on préfère que ça soit plus goûteux que juste aux épinards, on pourrait utiliser de la roquette en mélange ou juste de la roquette. On pourrait mettre justement la petite poêle de fenouil. On pourrait mettre du basilic, mais là, ça goûterait pas mal le pesto. Là. Fait que moi, je ne suis pas trop fan de soupe au pesto. Là. Fait que ça dépend des goûts. Là. C'est vraiment, vraiment vous. Mais moi, c'est un potage que je veux, puis je ne veux pas qu'il soit trop, comment on dit ça? Trop, ah, c'est correct, merci. Je ne veux pas qu'il soit si aromatique que ça. Moi, j'ai le goût que ça goûte vert. Fait que ça, c'est ce que je propose. Mais si vous voulez plus aromatique, allez-y avec menthe ou avec coriandre même. Fait qu'il n'y a aucun problème, là, il n'y a pas de limite vraiment à votre créativité. Parce que la seule chose qu'il ne faut pas mettre dans un potage instantané comme ça, ce serait des légumes crus qui sont durs. Là, je parle de la carotte, de la betterave, quoi d'autre? Ben, du kale, ça pourrait, là, peut-être pas la tige, mais la feuille de kale, ça pourrait. De la patate, non, vraiment pas. Quoi d'autre? Céleri, pas vraiment non plus. Parce que tout ça, c'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que les fibres sont très dures à l'intérieur. Fait que s'ils ne sont pas cuites, ça va pas être intéressant là, en bouche. Fait que ça ici, c'est des fibres quand même assez molles. Puis quand je vais mettre l'eau chaude dessus, ça va cuire tout seul. Quand je vais broyer, ça va être lisse. Je vais mettre les graines. Les graines aussi vont toutes se mélanger, puis ça va être un beau potage lisse. Fait que justement, graines de citrouille, c'est une demi-tasse, il me semble. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un pot de 125 ml, fait que c'est une demi-tasse. Il n'y a aucun problème à utiliser la graine de tournesol, la graine de quoi donc? Non, de l'amande. C'est ça, amande. Après ça, qu'est-ce qui pourrait être bien? Noix de Grenoble aussi, mais en s'assurant que ce n'est pas ranci, là, parce que là, si ça goûte ranci, tout le potage va être vraiment pas bon. Comment? Les cajous, hein, les noix de cajou, les cachous. C'est pas mal ça. Si vous avez des questions sur qu'est-ce qu'on peut mettre, allez-y, peut-être macadam, n'importe quoi. C'est assez open. Je n'irais pas avec quelque chose des noix grillées. Mettons amandes grillées ou amandes au tamari ou des choses comme ça. C'est vraiment les grains ou les noix crues qu'on veut. Fait que je mets tout ça. Dans mon explication, là, ça disait qu'il faut mettre les épinards sur l'eau chaude, on mélange, puis après ça, on ajoute les graines. Oui, parce que c'est plus comme ça. Le potage ouvert, après ça, graines de papier blanchir. J'ai tout mis comme ça. Ça va faire la même chose. Michel, il se demande, mais qui va manger toutes ces belles recettes aujourd'hui? Bon appétit! Oui, on t'invite. Fait que l'eau est comme tiède, là, fait que je laisse encore une 30 secondes juste pour être sûr que ça soit assez chaud. Mais sinon, là, il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette recette-là. Il y a le sel, poivre, que je vais en mettre un petit peu. Le sel pour tout de suite. Mais c'est sûr que ça va être plus dans l'assiette hein, qu'on va saler, poivrer. Parce que qu'est-ce qui est vraiment bon dans un potage vert comme ça, c'est mettre du gros sel sur le dessus, du gros poivre. C'est ça qui donne le petit oomph final. Puis on peut se mettre une larme de crème ou de belle-sole ou de lait ou de yogourt nature pour aller comme ajouter du crémeux là, à tout ça. Là, un bol? Oui, oui, absolument. J'ai une assistante exemplaire. C'est bon, c'est assez chaud. Fait que je vais aller doucement verser l'eau parce que là, c'est quand même assez jam-pack là-dedans. Fait que je veux que ça coule sur les côtés des feuilles. Je sais pas que ça me revienne en face.
sur mon petit pad là, rouge de type planche à découper. Bon. Voilà. On va rectifier. Donc, on a déjà fait le test de son plusieurs fois avec l'autre micro pour oups, c'est pas bon de cuisiner avec des bijoux. Voilà. Fait que c'est ça, on a fait le test de son plusieurs fois avec l'autre micro. Celui-là, on ne l'a pas vraiment testé. Fait qu'on va, je pense, fermer le micro pour le temps que je fasse mon opération. Puis on vous revient dans un instant. OK, je suis revenue. J'ai quand même laissé longtemps là, parce que je vais approcher. Il y a comme des petites feuilles d'épinards qui sont restées dans le verre, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça que Juliane essaie de me dire. C'est ça que je flattais comme ça pour les faire descendre. Mais ça n'a pas marché. OK. Fait que oui, c'est ça. Je rapproche, là, je ne suis pas sûre qu'on va voir, mais il reste des tout petits éclats de noix. Je voulais qu'il y en ait le moins possible parce que ce qu'on veut, c'est quand même une texture veloutée. Une façon d'en avoir le moins possible, c'est de faire tremper les noix ou les graines avant de faire la recette. C'est vraiment pas obligatoire, mais si vous n'aimez pas du tout le petit côté craquant là, des éclats de noix, ben, c'est une bonne idée. Après ça, quoi je voulais dire d'autre? C'est ça, si on veut que ce soit le plus lisse possible, on laisse encore plus longtemps. Là, pour les besoins de la cause, ça va être correct. Là. Mais là, je vais montrer qu'est-ce que ça a l'air. La couleur est vraiment belle. Ouais, je vais aller montrer à l'autre caméra. Puis ça fait quand même beau, la petite feuille qui est dessus. Okay. Donc, c'est un potage qui est quand même, celui-là, il est un peu trop liquide à mon goût. Fait que je pense que j'aurais pu mettre un peu moins d'eau. C'est ça. Je pense que pour un 3 quarts, ça aurait été suffisant. Là. Fait que ça reste quand même souvent là, quand je fais des recettes que j'ai inventées. Quand j'essaie de les mettre sur papier, c'est comme je fais de mon mieux, là, mais ça ne donne pas toujours exactement ce que ça me donne d'habitude. Fait que là, je dirais un 2 à 3 tasses d'eau pour la quantité de 200 grammes d'épinards qu'on a mis. Ça, je pense que c'est parfait. Puis, pour les noix, c'est correct. Je n'en mettrai pas vraiment plus que ça, mais c'est avec moins d'eau, en fait. Fait que c'est ça. La couleur est parfaite. La proportion épinards et noix est parfaite. C'est juste un petit peu trop d'eau. Une façon qu'on pourrait épaissir ça, c'est de mettre des légumineuses dedans. Fait que des légumineuses en canne, là, genre des haricots blancs, ou des lentilles, des pois chiches. On pourrait mettre une poignée de ça pour épaissir notre potage, puis ça ajouterait encore plus de valeur nutritive et ça ferait une genre de soupe repas. Moi, j'ai l'impression, si on aime bien là, la couleur du vert là, intense du potage, si on y va avec des haricots blancs, si on y va avec des haricots blancs, à ce moment-là,
on réserve la couleur, donc on va arriver vers un vert crème. Là, si on y va avec des lentilles brunes, on va ajouter le pas grave au niveau de la nutrition, juste au niveau de la couleur, c'est moins important. Parce qu'on prend de la couleur. Là, on va garder le beau vert comme ça. Donc, mais pour vrai, là, c'est pas parce qu'il est un peu liquide qu'il n'est pas bon. C'est vraiment délicieux. C'est réconfortant. C'est plein de nutriments. C'est ultra, ultra facile à faire. Fait que c'est ça, c'est juste d'ajouter. Puis fait que là, moi, il me reste des épinards. Fait que je pourrais tout simplement rajouter de l'épinard, rajouter un peu de graines. Puis là, je vais avoir ma texture idéale. Fait que c'est ça aussi, cuisiner, c'est ajuster. Hein. Fait que vous pouvez ajuster. Si c'est pas à votre goût complètement, c'est pas perdu. C'est pas la fin de la recette. C'est juste le début d'autre chose. Fait que faut pas être découragé d'un mini échec comme ça. Ça arrive tout le temps. Puis c'est parfait que ça arrive parce qu'on apprend. Fait que là, moi, je sais que je vais ajuster ma recette. Fait que je vais pouvoir avoir la recette parfaite entre guillemets pour vous la prochaine fois. Voilà. C'est ça, si ça nous arrive à la maison, on peut quand même rajouter des épinards, puis voilà. Là. C'est ça, tu m'en reste un peu. Puis avec ça, ben là, il y avait l'option de sinon, quoi d'autre, de l'avoine. De l'avoine, ça épaissit. On va mettre une poignée d'avoine. On recommence le broyage. Ça devient la texture qu'on aime. Fait qu'il y a tout le temps des solutions à n'importe quel problème de texture dans une recette culinaire. Donc, pour moi, c'était ça qui faisait la clôture de la séance. Je vais finir avec un mini truc en pièce-piège. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions jusqu'à maintenant? Par écrit ou en audio, là? Pendant que Gabrielle, elle prépare. Et les mini on a raconté, c'est juste on a fait le jus fond. Fait que là, si j'ai des éclats, pas des éclats, des décopes de fond dans du vinaigre blanc. Et moi, je vais en faire comme des voyants. Fait que dans le fond, tout la peau, et le jus fond résiduel est allé dans le vinaigre. Là, après ça, je vais faire comme ça. Puis là, c'est mon nettoyant de visage pour la cuisine. Ça sent très bon. Voilà. Fait que c'est simple. C'est comme, faut juste s'assurer que le bout soit vraiment bien plein parce que s'il reste de l'air, le bout qui est à l'extérieur va rejoindre à la place de ma. Hey, merci, Gabrielle, pour tous ces trucs de cuisine-là, puis ces trucs pour ne pas gaspiller. C'est vraiment chouette. Donc, on peut faire le tour des recettes comme on a fait la semaine passée. Retour. Donc, on a fait. Je te remets l'autre caméra? Oui, à l'autre caméra. Je vais montrer ce qu'on a fait aujourd'hui en 9h30. On a fait déjeuner. On a fait pâté au saumon avec une salade de fenouil et mangue. La salade est ici. Un beau passage épinards et graines de citrouille juste ici. Sur mon potage, regarde, j'ai une suggestion ici, je vais le faire. Comme ça. Le petit fenouil, le top. Pas mal cute. Suggestion de mon assistante Suzanne. Voilà, fait que c'est ça, les recettes de la semaine. On espère que ça vous a plu et si ça ne vous a pas plu, c'est correct aussi, hein, parce que les goûts sont dans la nature. Donc, écrivez-nous. Et parlez-en à vos proches, comme elle est toujours plus longtemps. Merci. Puis écrivez-nous vos commentaires. Puis à la prochaine recette.